Appel au calme à Nantes après la mort d'un jeune tué par la police. Les autorités ont appelé au calme mercredi et condamné les violences qui ont secoué des quartiers de Nantes après la mort mardi soir d'un jeune homme de 22 ans tué par un policier lors d'un contrôle. Trottoirs jonchés de cendres, vitrines de magasins brisées, centre commercial à demi calciné. Les trois quartiers du Breil, d'Hervallières et Malakoff, les habitants de ces quartiers qui jouxtent le centre-ville étaient indignés mercredi matin après la mort dans la nuit d'un jeune originaire de Garges-les-Gonesse, Val d'Oise, touché par le tir d'un policier. Le contrôle de police s'est déroulé, aux environs de 22 heures, dans le quartier du Breil, dans lequel régnait un climat de tension particulier, depuis une semaine après le mitraillage d'une façade par des hommes armés, a précisé lors d'une conférence de presse mercredi soir le procureur de Nantes, Pierre Sénès. Le contrôle a été effectué par 6 CRS. L'homme a donné une fausse identité, et les policiers l'ont invité à les suivre pour vérifier son identité au commissariat, a-t-il expliqué. Le conducteur aurait alors cherché à se soustraire à ce contrôle en opérant à vive allure une marche arrière, dans une démarche de fuite, a-t-il précisé. Le procureur a noté qu'il était possible que le fait que l'homme soit sous le coup d'un mandat d'arrêt, délivré contre lui en juin 2017 pour vol en bande organisée, recel et association de malfaiteurs, puisse expliquer la logique de fuite. Un policier a alors suivi le véhicule avant de faire feu une seule fois sur le chauffeur, l'atteignant au cou, a relaté le procureur. Selon des sources proches du dossier, le conducteur aurait tenté de prendre la fuite en reculant sur un fonctionnaire de police, ce que n'a pas confirmé le procureur qui s'est refusé à répondre à toute question. La mairie annexe de D'Hervallières, incendiée dans la nuit du 3 au 4 juillet 2018. Copyright AFP, KSEBASTIEN. Salom Gomis touché à la carotide, le conducteur est mort à l'hôpital vers 22h30. Le SRPJ de Nantes et l'Inspection Générale de la Police Nationale, IGPN, ont été saisis. Enquête approfondie. Nous sommes conscients que cette affaire est particulièrement grave, a souligné M. Sénès. Il a promis à la famille du jeune, qui, selon lui, appelle au calme dans les cités, et une enquête approfondie, qui devra notamment déterminer si l'usage de l'arme par le policier était ou non légalement fondé. Un appel à témoins a été lancé par les enquêteurs et l'IGPN et la PIDG ont déjà réalisé de nombreuses auditions, mercredi, a-t-il ajouté. Mercredi matin, devant le 68 rue des Plantes où s'est déroulé le contrôle, le muret d'une maison était complètement défoncé et des restes de grenades tirées par les forces de l'ordre jonchaient le sol. Interrogés par l'AFP, les habitants remettaient fortement en question la version de la légitime défense donnée initialement par la police. Selon une femme qui a filmé la scène, il n'y avait pas de CRS derrière la voiture, il n'a écrasé personne. Il y a eu un seul coup de feu. Une autre assure qu'il était à l'arrêt et a donné ses papiers. Inadmissible, dans tous les quartiers de France, c'est comme ça. La facilité pour la police, c'est tirer. C'est inadmissible, lâche une habitant, les larmes aux yeux, tirant une poussette. Violences urbaines liées à la mort de jeunes. Copyright AFP, Vincent LEFAI. Aussitôt après les faits, au Breil, les policiers ont essuyé des tirs de projectiles et de cocktails Molotov. Une trentaine de voitures et une vingtaine de locaux et bâtiments, dont une mairie annexe et 2 centres commerciaux, ont été incendiés ou dégradés, selon la police. Le calme est revenu vers 3h. Mercredi vers 17h, un regain de tension a été observé dans le quartier du Breil avec la mise à feu d'un véhicule sur un parking. Un journaliste a été frappé au ventre et au visage par un homme seul. Les forces de l'ordre ont fait usage de grenades lacrymogènes et ont essuyé quelques jets de pierre.
En déplacement au Breil, la maire PS de Nantes, Johanna Rolland, a estimé que la priorité était le retour au calme. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a condamné, avec la plus grande fermeté, ces violences tandis que la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, appelait aussi au calme, tout comme Nicole Klein, la préfète de Loire-Atlantique, qui a précisé qu'un dispositif conséquent de force de l'ordre était mis en place 24 heures. L'IGPN avait fait état la semaine dernière d'une plus grande utilisation de certaines armes par les policiers, comme le pistolet automatique, avançant pour la première fois le chiffre des personnes tuées lors d'interventions policières, soit 14 morts recensés depuis juillet 2017. ASL-GR-AAC-oui/GV/PHC. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.